Yo, what's up? On se retrouve, séance legs. On va entraîner les jambes, on va pas plus tergiverser, on va y rentrer directement dans le vif du sujet avec du deadlift. Emballer, c'est pesé. Checkez-moi cette magnifique barre rouge, bleue et grisâtre. Bref, peu dinguerie, elle est trop belle. Du coup, là, il y a 114,5 kg sur la barre. Donc, on va faire ça en série de 8 et je vais faire 4 séries. Vous allez voir que là, le deadlift est hyper cardio sa mère. Pour une seule raison, je dois retenir la négative. Pourquoi, me direz-vous? Pourquoi ne lâches-tu pas la barre, Thomas? Tout simplement parce que ce qui me sert de repose-poids sont des dalles anti-vibration pour comment on appelle ça? Pour machine à laver. De 6 ou 8 mm, j'ai oublié. Et c'est pas ouf au niveau protection. Donc, on va pas lâcher 114,5 kg comme ça, tranquille. Donc, on retient la descente, mais ce qui fait que ça demande un souffle, parce que je suis en apnée tout le long des reps, enfin, sauf quand je repose la barre, mais du coup, sur 8 reps, ça pique. Donc voilà, j'ai hâte de faire ma plateforme de deadlift faite par mes soins, avec l'aide de ma mère. Je vous montrerai ça d'ailleurs dans une future vidéo, donc pour l'instant, je vais m'adapter et je vais juste faire comme ça. Donc, regardez le deadlift version variation cardio. J'espère que le cadrage est bon. Et on y va. Oh, bordel. C'était dur. Au niveau du souffle, musculairement parlant, je me suis senti super bien. Le mouvement m'a paru super fluide, je suis trop content. Parce que ça fait... je sors toujours de ma semaine d'examen, donc j'ai pas pu reprendre réellement le deadlift correctement, sauf une petite séance rappel de 200 à 100 kg. Très légère, enfin très avec peu de reps. Mais là, je suis assez longtemps en vrai. Parce que ça passe plutôt bien, je sens que le mouvement il est toujours bien ancré. Donc, plutôt content. L'angle de caméra est super bien pour le bench. Hein. Mais pour le deadlift, ça pue sa mère. Bref, vous avez vu, j'ai un magnifique caleçon rose au passage. Hein. Je vais changer d'angle pour le prochain, ce sera peut-être plus... mieux. Bon, cet angle est censé être plus classique, dirons-nous. Mais normalement, il est censé faire le taf. Voilà. Bon, c'est passé bien, mais il me manquait de la magnésie. Ça a commencé à me lâcher à partir de la 6ème rep. Parce que je transpire trop des mains, je pense. Je pense que ce plan-là, il peut être pas mal en vrai. Donc on va tenter sur ça. Ok, le plan était cool en vrai. Je suis content. Et la perf était bonne. C'était un bon feeling en vrai. Donc plutôt nice. Dernière série et on est bon pour le deadlift. Ok, deadlift terminé, on enchaîne sur le squat. Ouais, c'est violent, deadlift, squat, c'est violent, oui, comme ça, je vous l'accorde.
Petite barre à 103,5 kg, 5 reps, on y va. Eh bien, sachez que vous n'aurez jamais la première série de squats. Tout simplement parce que, alors c'est incroyable, hein. Je faisais ma série, la vidéo, hein, je la vois. Et au moment là où je vais commencer à squatter, quelqu'un m'a appelé, du coup ça a coupé le rec. Voilà. Merci Laurine. Non, mais en plus elle était belle ma série, bordel. La 5e rep, oh elle avait l'air pépite. Parce que je l'ai montée, mais je l'ai montée durement. Bref, juste imaginez que j'étais un stromon et que je suis trop fort. Bon, cette fois on va passer du principe que vous allez la voir. Donc, on est à 103,5 kg. On y va. 5 reps. Je vais tenter avec une focale en x1. J'espère qu'on verra quelque chose. Sinon, sachez-le, j'ai le seum. Les dudes. Le squat s'est extrêmement bien passé, cette séance se passe extrêmement bien. Je suis super content, pas une grande perte de force vis-à-vis du fait que ça faisait pas, que je m'étais pas entraîné sérieusement la semaine dernière et tout. Donc vraiment content. Du coup maintenant on a fait la partie fun. Maintenant c'est parti pour la partie renfo, hypertrophie et tutti quanti. Oh sa mère! J'ai mal cadré sa mère. Mais en gros, Bulgarian Split Squat, un exercice pour quadriceps et fessiers. Tout dépend un peu de l'inclinaison de votre buste. Mais super exo. C'est l'exercice qui m'a donné le plus de courbatures de ma vie. Ça fait trop mal. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai que 2 séries. Et ouais, ça fume de ouf. Je prends 23 kg par main, donc 46 kg au total. Ça fume bien. Et ça, vous voyez, c'est typiquement un exercice qu'on utilise en hypertrophie, mais également en force, comme exercice de renfo. Donc c'est pour ça qu'en soi, ce qu'on appelle le power building, en fait, c'est pas si dissocié soit de l'un soit de l'autre. Parce que vous pouvez totalement faire du squat dans un programme d'hypertrophie, mais également dans un programme de power, c'est logique. Et là, c'est pareil pour les exercices de renfo. Donc en soi, quand on dit power building, ça veut tout et rien dire en soi. Alors, vous voyez, ça c'est un petit trick pour bien setup. Genre, vous vous mettez comme ça, vous asseyez un peu sur votre jambe, vous tendez l'autre, et après, hop, vous vous mettez comme ça. Et du coup, là, vous avez pile, vous avez votre écart. Comme ça, au moins, vous pouvez standardiser l'espace que vous mettez entre le banc et vos pieds. Voilà, petite astuce que je tiens
de Lean Beef Patty sur TikTok et Instagram et YouTube maintenant. Donc voilà, une meuf incroyablement incroyable. Elle est trop stylée, trop canon. Bref, on est parti. Oh, ça mère, je me suis tapé. Oh putain, c'est fini. Quelle torture sa mère. Vraiment, c'est de la torture cet exercice. Ça fait si mal. Et ça essouffle de ouf. L'unilatéral sa mère. Ok, donc là on passe sur du Jefferson Curl, qui est plus un exercice de prévention, de préhab, histoire de renforcer son bas du dos vis-à-vis du squat, du soulevé de terre qui mettent pas mal de tension potentiellement dessus. Donc ça c'est un bon exercice pour le renforcer super bien, genre ça vous le renforcez au max. Donc on est parti, c'est pas dans un but hypertrophique ou quoi, c'est juste en guise de préhab. Pour muscler nos érecteurs du rachis, plus communément appelé la zone lombaire. Et je fais ça en superset avec des extensions mollets en unilatéral parce que c'est pas très demandant. Voilà. Voilà, et ça je vais le faire ça 3 séries pour chaque et on sera bien. Voilà, c'est une bonne séance. C'est typiquement ce que je fais. Si j'ai la flemme, ça peut m'arriver d'enlever les Bulgarian Split Squat. Je dis pas, faites pas comme moi, mais ça peut m'arriver parce que c'est vraiment une torture. J'adore, hein, mais en même temps je déteste. Donc relation peu mal je 6. Donc faut apprécier quoi. Bref, sur ce, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça aura pu vous intéresser un minimum. Sur ce, je vous aime fort, des bisous. C'est pas vrai, je vous déteste. Bye.